Les Vases d'Ussé, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore. Mardi 30 mars 1999. Cet après-midi de la fin mars 1999, le ciel était légèrement nuageux sur Bois-Guillaume. Il faisait doux, avec un léger vent. François Vasse et Maxime Piedfort revenaient du self où ils venaient de déjeuner. Ils se dirigeaient d'un pas nonchalant vers l'Argilière, où se trouvait le département de médecine interne et où ils exerçaient tous les deux. Ils avaient choisi de faire le tour par l'extérieur, afin de prendre un peu l'air. Un bref instant, le soleil émergea au-dessus des nuages, nimbant les cheveux blonds foncés, légèrement ondulés de François, d'un halo doré et rendant ses yeux d'un bleu déjà intense, encore plus bleu. Grand, d'une corpulence idéalement proportionnée à son mètre 81, outre ses magnifiques yeux, il avait des pommettes et la mâchoire marquée, un nez fin et droit, et surtout les lèvres pleines et sensuelles. Maxime, plus petit de quelques centimètres, avait les cheveux bruns et raides, le teint légèrement hâlé et des yeux d'un noir profond. Ils étaient tous deux différents, mais attiraient le regard des femmes autant l'un que l'autre. Il y avait les fans du style scandinave de François, avec sa barbe de 2 jours, et les fans du type méditerranéen de Max. Alors François, avec la petite brune d'hier soir, c'était comment? C'était un bon coup? Mouais. Quel enthousiasme! Tu penses la revoir? Non. Eh bien dis donc, j'espère que tu sors couvert parce qu'avec tous ces coups d'un soir, tu prends des risques. T'inquiète, j'ai toujours ce qu'il faut sur moi. Ok, je n'insiste pas. Il se tut un bref instant, avant d'émettre un sifflement admiratif tout en donnant un coup de coude à François. Alerte, droit devant. Jolie paire de jambes qui sortent de la voiture là-bas. Une jeune femme émergea de sa voiture. Ils ne purent la voir que de dos. Elle ferma sa portière et réajusta son sac sur son épaule. Ses cheveux, blond clair, étaient ramenés d'un côté de son visage. Elle se dirigea d'un pas souple et léger vers l'entrée de l'Argilière. Waouh, joli petit lot. Des jambes longues et fuselées, un beau petit cul. Elle va vers l'accueil de l'Argilière, on va peut-être en savoir plus. Ils suivirent la jeune femme de loin, afin de ne pas attirer son attention, du moins pour l'instant. La jeune femme portait une courte jupe en jean avec une veste marine et était chaussée de baskets blanches. Arrivée dans l'entrée du pavillon de l'Argilière, elle passa une main dans sa crinière et ses cheveux blonds clairs tombèrent en cascade jusqu'au milieu de son dos. Ça commence à devenir intéressant. Mais on ne voit toujours pas son visage, dit Max. Apparemment, elle va dans la même direction que nous. Ils accélérèrent tous les deux le pas pour ne pas la perdre de vue. Ils commençaient à peine à monter l'escalier qu'elle était déjà arrivée au premier étage, dont ils entendirent la porte palière s'ouvrir et se refermer. Ne subsistaient que les effluves de son parfum. Manifestement, elle va au même endroit que nous. En tout cas, je reconnais ce parfum. Chalimard, un parfum sensuel et envoûtant. Si notre inconnu est aussi sensuel que son parfum, ça promet. François le regarda d'un air moqueur. Parce que tu t'y connais en parfum maintenant? Bon, je passe par mon bureau et je te rejoins en salle de pause. Pendant que François obliquait à droite vers son bureau, Maxime marcha d'un pas vif vers la salle de pause, laquelle se trouvait juste en face du bureau de la cadre de santé. Ce bureau avait la particularité d'être complètement vitré. Et l'inconnue était justement assise face à la cadre. Edwige Cordier. Zut, on ne voit toujours pas son visage. En revanche, sans la veste, on voit qu'elle est plutôt bien balancée, pensa Max. Dans la salle de pause, il se versa un café et s'assit en attendant François, qui arriva au bout de 5 minutes. « Tu l'as vue ? Elle était avec la cadre dans le bureau, lui demanda Max. « Non, je n'ai rien vu, il n'y a personne dans le bureau. »« Laisse la porte ouverte, on verra bien si elle passe. »« Si tu veux. » François mit la bouilloire en route pour se préparer un thé de chai. Il en buvait à longueur de journée. Maxime poursuivit sur sa lancée, toujours obsédé par l'inconnu.
Cette fille, ce ne serait pas la nouvelle infirmière? Possible, répondit François en haussant les épaules. Si c'est le cas, on ne va pas tarder à le savoir. Des pas se rapprochaient. Ils entendirent la voix d'Edwige Cordier. En attendant de voir le reste de l'équipe, je vais vous présenter notre chef de clinique et nos internes. Je pense qu'à cette heure, ils sont en salle de pause. Madame Cordier apparut dans l'encadrement de la porte laissée ouverte par François. Vous voyez, j'en étais sûre. Enfin, je n'ai qu'un interne sur 2 pour l'instant. Lorsqu'elle s'effaça, les 2 médecins virent enfin l'inconnue. Une jeune femme très mince et élancée, avec une crinière blonde, des yeux verts immenses avec de longs cils et des sourcils bien arqués, un peu plus foncés que ses cheveux. Son visage était ravissant, avec un nez droit et fin, une mâchoire bien dessinée, des pommettes hautes, un menton fin et des lèvres sensuelles, entr'ouvertes par un léger sourire sur des dents parfaitement alignées. Je vous présente Éléonore Ducet, qui intègre l'équipe infirmière jeudi, dit la cadre. À ce moment, son bip sonna. Zut, les urgences. Je vous laisse vous présenter seule, il faut que j'y aille. À jeudi, Éléonore. À jeudi, Madame Cordier. Sa voix était chaude et harmonieuse. Maxime, qui était le plus près d'elle, s'avança en lui tendant une main qu'elle serra fermement. Maxime Piedfort, interne. Enchanté, Maxime. Il resta un instant subjugué par son regard vert et son sourire éclatant. Son bip le fit sursauter. Allons bon, c'est mon tour. Bon je dois y aller. À jeudi, Éléonore. Oui, à jeudi, je pense que nous aurons plus de temps pour faire connaissance. Il sortit de la salle à regret, non sans se retourner discrètement vers François pour lui lancer un clin d'œil goguenard. La jeune femme posa son sac et le planning qu'elle tenait à la main sur la table. Elle était maintenant seule avec François qui, depuis qu'elle était entrée dans la pièce, ne l'avait pas lâché des yeux. Les yeux verts croisèrent les yeux bleus intenses. Éléonore sentit un frisson la parcourir de la tête aux pieds. François était appuyé contre le mur, son mug rempli de thé à la main. Il posa sa tasse et s'avança enfin, sans la lâcher des yeux. Elle avait des paillettes dorées dans ses yeux verts. Son cœur battait plus fort dans sa poitrine. Que lui arrivait-il? Jamais il n'avait ressenti une telle émotion. « François Vasse, chef de clinique, dit-il dans un souffle en lui tendant la main. Lorsqu'il lui prit la main, elle ressentit le même frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. « Enchantée, docteur Vasse. Éléonore, mais la plupart des gens m'appellent Élie, et vous pouvez me tutoyer. Je préfère Éléonore à Élie, si cela ne te gêne pas. Et tu peux aussi me tutoyer et m'appeler François. Tout le monde le fait ici. » Il tenait toujours sa main. « J'espère que tu te plairas dans ce service. » Je l'espère aussi. Cela fait plusieurs mois que j'attends cette affectation, donc, logiquement, je devrais me plaire ici. En fait, maintenant j'en suis sûre, dit-elle en plantant son regard pailleté d'or dans le sien. Bon sang, quels yeux, pensa-t-il. Son visage était parfait. Son t-shirt blanc moulait sa poitrine ferme et sa taille fine. Une douce chaleur commençait à envahir son bas-ventre, mais il se contrôla. Ne rien laisser paraître. Comment peut-elle me faire un effet pareil? Qu'elle est belle. La voix d'Éléonore le fit sortir de ses pensées. Elle le regardait avec un léger sourire qui éclairait ses yeux. « François ?»« François ?» répéta-t-elle. « Je peux récupérer ma main ?» Il sursauta un peu interdit. « Oui, bien sûr. » Mais il la lâcha à regret, laissant ses doigts effleurer l'intérieur de son poignet, ce qui électrisa encore Éléonore, qui réprima un frisson. « Pourquoi la médecine interne ?» demanda-t-il pour se donner une contenance. « Eh bien, pour te rencontrer, François ?»« Hein ?» Elle éclata de rire. « Si tu voyais ta tête. Ça aurait pu être le cas, mais il y a encore 5 minutes, je ne te connaissais pas. En fait, ça fait 3 ans que je suis en dermato et j'y ai beaucoup appris, mais j'ai éprouvé le besoin de changer.
La médecine interne correspond à la manière dont je conçois mon métier. Voir le patient dans sa globalité, parce que je ne m'occupe pas que d'un organe, mais d'un être humain. Et aussi parce qu'on y rencontre des situations cliniques complexes et diversifiées. L'analyse de cas cliniques, surtout s'ils sont complexes, c'est mon dada. Ça m'oblige à toujours améliorer mes connaissances pour mieux prendre en soin les patients. En outre, j'adore transmettre ma passion aux étudiants infirmiers. Et vous en accueillez beaucoup en stage. Il la regardait intensément. Elle ressentit de nouveau cette douce chaleur se répandre dans son corps, et sa respiration s'accéléra. Elle détourna le regard pour reprendre ses esprits. « Bon, je vais y aller, je ne voudrais pas te faire perdre ton temps. À jeudi, François. » Et elle s'esquiva rapidement, sans que le chef de clinique ait dit un mot de plus. Soudain, il s'aperçut qu'elle avait oublié son planning sur la table. Il la rattrapa juste devant son bureau. « Éléonore » cria-t-il en lui saisissant le poignet pour l'arrêter. Le mouvement qu'il avait imprimé lui fit faire volte-face un peu trop rapidement et elle se retrouva collée à lui. Quant à François, il se retrouva le visage enfoui dans sa chevelure légèrement parfumée. « Bon sang, pourvu qu'elle ne se rende pas compte à quel point je la désire », pensa-t-il. Il se détacha d'elle rapidement. « Éléonore, tu oublies ton planning. »« Oh, merci François. » Il la tenait toujours par le poignet. Elle leva son visage vers lui, le regard noyé dans les yeux bleus. Il avait une furieuse envie de l'embrasser, et un bref instant, il approcha son visage du sien. Elle ne bougeait pas, les lèvres entr'ouvertes. Elle aussi avait envie de l'embrasser. Mais il la lâcha et recula, gênée. Éléonore s'éloigna alors d'un pas rapide vers la sortie, tremblante. Son cœur s'emballait. Ne rien laisser voir. François s'engouffra dans son bureau et referma la porte derrière lui, ne serait-ce que pour dissimuler la bosse qui déformait son jean et reprendre son calme. Par la fenêtre de son bureau, il la vit sortir du bâtiment et monter dans une Fiat Panda 4x4 blanche. Elle ne démarra pas tout de suite. Réfugiée dans sa voiture, elle resta immobile le temps de reprendre son souffle et ses esprits. Elle sentait encore la chaleur des doigts de François sur son poignet, les battements de son cœur lorsqu'elle s'était retrouvée la tête contre sa poitrine. Jeudi 1er avril 1999. Il était 6h15. Éléonore venait juste d'arriver dans l'unité et se rendit directement en salle de soins pour se présenter à ses collègues de nuit ainsi qu'à ses collègues de jour avec lesquels elle allait travailler désormais. Bonjour tout le monde, je suis Éléonore, je commence aujourd'hui dans le service. Salut, moi c'est Agathe, infirmière de nuit comme tu vois. Tu es la première arrivée. Je peux te faire les transmissions pour ton secteur. Je pense que tu vas t'occuper de la petite elle puisque c'est Catherine qui travaille avec toi. Elle va certainement garder le même secteur que ce week-end. Ça me va. D'ailleurs, voilà Catherine. Salut Agathe, ça a été ta nuit ? Dit la nouvelle arrivée. Oui, assez calme, il n'y a eu que 2 entrées. Salut, je pense que tu es Éléonore. Ravie de te voir arriver. Nous avons beaucoup entendu parler de toi. Ah bon? Par qui? Charlotte, une de nos AS. Et quand on parle du loup, Éléonore n'eut pas le temps de réagir. Charlotte lui avait déjà sauté au cou. Élie, je suis tellement contente de te voir arriver dans l'équipe. C'est ce que je vois. Moi aussi, je suis contente de te retrouver. Ça fait combien de temps que tu as quitté la dermato? 6 mois au moins? C'est ça. Tu m'as manqué. Toi aussi, Charlotte. Les transmissions furent rapidement expédiées devant la planification murale. La nuit avait été calme, et dès qu'elles furent terminées, Éléonore se leva et s'adressa à ses nouvelles collègues. « J'ai apporté des chouquettes pour marquer le coup. Agathe, j'espère que tu as le temps de prendre un petit café avec une chouquette ou 2 avant de partir. T'inquiète, je vais prendre le temps. Je ne suis pas 5 minutes près. Merci pour les chouquettes en tout cas. » À 9h30, l'équipe était en salle de pause, sauf Éléonore qui n'était pas encore arrivée. Elle apparut enfin alors que ses collègues avaient largement attaqué les chouquettes apportées le matin.
Charlotte se moqua gentiment de son binôme infirmier. « Tu t'es fait enlever par monsieur Martin ?»« Oui, très bavard, un peu râleur, mais très attachant. Il était temps que tu arrives, sinon plus de chouquette. Pas grave. Rassure-toi, tu en as prévu pour un régiment. » Le reste de l'équipe repartait vaquer à ses occupations quand François pénétra dans la salle. Il ne restait que Charlotte et Éléonore. L'aide-soignante, moqueuse, fit un clin d'œil à Éléonore et se rapprocha de son oreille. « Fais attention au beau docteur Vasse, Éléonore. J'ai aperçu une lueur que je connais bien dans ses yeux quand il voit une jolie fille. Et à mon avis, tu es à son goût. » Éléonore, songeuse, ne répondit pas à la remarque de sa collègue aide-soignante. Elle était en train de se préparer une tasse de thé de chai, et sentir la présence du chef de clinique tout près la rendait un peu nerveuse. Elle prit une profonde inspiration. « Bonjour François, il y a des chouquettes si tu veux, sers-toi pendant qu'il y en a encore. »« Bonjour Éléonore, merci. » La jeune infirmière se retourna vers Charlotte qui s'éloignait déjà. « Charlotte, au fait, avant que j'arrive, monsieur Tassel avait sonné. Je l'ai mis sur le bassin, il ne devrait pas tarder à demander qu'on lui enlève. Je ne vais pas traîner, juste le temps d'avaler un thé. Surtout attends-moi pour la toilette de madame Lelièvre. Elle est vraiment trop lourde. Et d'ailleurs, j'ai son pansement à faire. Comme ça, après, nous pourrons la mettre au fauteuil toutes les deux. »« Ok, Élie, mais tu peux prendre ton temps, nous ne sommes pas en retard. » François regardait alternativement Charlotte et Éléonore, l'air surpris de leur complicité. L'aide-soignante fit un clin d'œil à son binôme infirmier. « L'air étonné, François, c'est de constater qu'une infirmière répond aux sonnettes, pose un bassin et fait une toilette avec une AS. C'est vrai que ce n'est pas si courant, mais Élie est une des rares infirmières à le faire systématiquement. Avec elle, travailler en binôme n'est pas un vain mot. Donc tu as face à toi le meilleur binôme infirmière aide-soignante de tout le CHU, déclama Charlotte au chef de clinique avant de quitter la salle. Éléonore regardait François avec un grand sourire. Charlotte me connaît bien, nous avons travaillé ensemble en dermato. Je te sers quelque chose, François ? Ne dis rien. Je crois savoir ce que tu prends habituellement. Ah oui ? Un thé de chai, sans sucre, c'est bien ça ? Comment as-tu deviné ? Je suis un peu sorcière, murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Puis elle éclata de rire devant ses yeux écarquillés. Non, je ne suis pas sorcière, mais mon arrière-grand-mère maternelle l'était, paraît-il. Moi, je suis seulement très observatrice. Vendredi, quand nous nous sommes présentés, tu avais un mug à la main, et j'ai reconnu l'odeur des épices du thé de chai. Pour le sucre, j'ai bluffé. Je vois. Donc, un thé de chai, ça te va ? Très bien. Alors, prends ce mug, je venais juste de m'en préparer un pour moi. Mais c'est le tien. Ne t'inquiète pas, je vais m'en faire un. Et puis, je n'ai pas encore bu dedans. Tu ne connaîtras donc pas mes pensées. Dommage. Voyant qu'il ne le prenait pas, elle lui tendit le mug et leurs mains se frôlèrent avec les mêmes effets que le jour de leur première rencontre. Elle planta ses yeux verts pailletés d'or dans les yeux de François en souriant. « Il vaut mieux que tu ne saches pas ce que je pense. »« Pourquoi ? Ça pourrait être gênant ? » ?»« Possible. » Elle se détourna pour se préparer une nouvelle tasse de thé, consciente du regard du chef du clinique posé sur elle. Une petite mèche s'échappait de son chignon bas. François avait une irrésistible envie de pousser cette mèche et de couvrir son cou de baisers. Il chercha à se donner une contenance avant qu'elle se retourne et alla s'asseoir. « Ton thé est vraiment excellent. Il a un goût légèrement différent de celui que je bois d'habitude. » C'est parce que je fais mon mélange moi-même. Et surtout, il y a un ingrédient secret. Je te le révélerai peut-être un jour, répondit-elle en venant s'asseoir près de lui. Tu es bien mystérieuse, Éléonore Ducé. Une arrière-grand-mère sorcière, une recette secrète de thé indien. Il y a d'autres choses à savoir ? En réalité, peu de choses, à part que je suis fille unique, normande, pur jus de pomme depuis une 30aine de générations, et que mon vrai nom est de Ducet. Mais je trouve que tu commences à savoir trop de choses sur moi, alors que j'ignore tout de toi.
J'ai 3 frères et des origines italiennes par ma mère, rétorqua-t-il. Et tu parles italien? Pas vraiment, un peu. De quoi commander au restaurant, par exemple? Pourquoi? C'est une langue que j'adore, que je parle couramment. En fait, j'adore ce pays. La langue, les gens, la cuisine, la culture, tout. Je pense que ma mère t'adorerait rien que pour ça. C'est évident, je suis adorable, dit-elle avec un sourire désarmant. Elle se tut pour boire son thé. Le jeune médecin ne la quittait pas des yeux. Oui, tu es vraiment adorable, pensait-il, et belle à croquer. Il brûlait d'envie de la toucher et se prit à rêver de son corps, si proche du sien. Depuis l'avant-veille, elle l'obsédait. Éléonore le tira de ses pensées. Mais là, il faut que j'y aille. Charlotte m'attend. Elle se dirigea vers l'évier pour laver son mug. Il la suivit, prêt à faire de même. Juste à côté d'elle, il sentait son parfum. Son contact l'électrisa lorsqu'elle lui prit sa tasse des mains avant de lui tendre un torchon. « Partage des tâches, dit-elle, avec un sourire éclatant. Tous les regards convergèrent vers eux lorsqu'ils sortirent ensemble de la salle de pause, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte. Éléonore le précéda dans le couloir menant à la petite aile, où se trouvait également le bureau du chef de clinique, une aubaine pour François, qui put encore regarder s'éloigner la jeune infirmière de sa démarche harmonieuse. Une démarche de danseuse, pensa-t-il. Il fut interrompu par Sophie Fourcade, le praticien hospitalier, responsable de l'unité A de médecine interne, qui ne manqua pas de remarquer la direction du regard de son confrère. « Encore une qui t'a fait craquer ? Remarque, je comprends, elle est canon. Combien de temps pour la mettre dans ton lit ? Et pour combien de temps ? Arrête avec ça. » Il n'avait toujours pas lâché Éléonore des yeux. Sophie suivit la trajectoire de son regard et perçut aussi un changement dans les yeux de son collègue. Ce n'était pas la lueur qu'elle voyait d'habitude quand il reluquait une fille qu'il mettrait dans son lit. Il y avait autre chose. « Ne me dis pas que tu craques vraiment ? Tu sais bien que je ne peux pas m'attacher, pas maintenant. Je ne veux pas, donc je ne la toucherai pas. Pas elle. Ma parole, elle t'attire vraiment ? Tu es amoureux ? François Vasse amoureux ? Incroyable. Je comprends. Elle n'est pas que belle. D'après ce que j'ai entendu sur elle, elle est aussi intelligente, cultivée, passionnée par son métier, adorée par ses collègues et les étudiants. Je sais. Ah bon, tu sais. Oui, nous en avons parlé, surtout de sa passion pour son métier, et j'ai entendu ce qu'en pensent ses collègues, du moins une. Eh bien, prête l'oreille à ce que disent aussi les patients. Moi, j'en ai déjà eu des échos. Observe-la, ça ne devrait pas être difficile, tu ne fais que la regarder dès qu'elle apparaît. En réalité, ce n'est pas François qui observa Éléonore lorsqu'elle quitta son service à 14h20, mais l'inverse. Assis sur un banc au soleil, les yeux fermés, il semblait en pleine méditation et ne la vit pas sortir. Le cœur battant, elle le contempla un moment. Elle avait envie de s'asseoir à côté de lui, être tout près, l'entendre respirer. Mais elle y renonça et se dirigea vers sa voiture. Vendredi 2 avril 1999. La matinée était déjà bien avancée. Max venait de voir un patient transféré des urgences et Catherine relevait les prescriptions afin de commencer les soins au plus vite. « Ça va, Catherine, tu t'en sors ?» demanda Éléonore. « Mon secteur est plus léger que le tien. Besoin d'un coup de main ?»« Ce n'est pas de refus. J'ai le patient qui vient d'entrer à perfuser. La voie d'abord posée aux urgences n'a pas tenu et il est apparemment impeccable. »« Attends, fais voir. »« Je le connais, ce patient. Il est suivi en dermato. C'est vrai qu'il est difficile à piquer, mais il a une chambre implantable, donc pour la perf, pas de problème. Sauf que dans le service, aucune infirmière ne s'est piquée sur chambre implantable et Madame Cordier ne tient pas à ce que nous le fassions sans avoir été formée par quelqu'un d'expérimenté. Eh bien, moi, je sais. Je faisais même que ça en dermato, puisque je tournais aussi sur l'hôpital de semaine, où les patients viennent le plus souvent pour leur chimio ou des perfs de gamma. François, dans le couloir, ne manquait pas un mot de la conversation entre les deux infirmières. Je peux déjà te montrer à toi, avec l'autorisation de Madame Cordier. Si tu es d'accord, bien sûr. Tu es beaucoup plus expérimenté que moi et tu as sûrement beaucoup plus de choses à m'apprendre dans ce service que moi. Mais ça, je sais faire.
parce que c'est vraiment dommage de ne pas utiliser la chambre dont le but est justement de préserver le capital veineux du patient. Moi, je ne demande pas mieux. En revanche, je pense que nous allons manquer de matériel, ajouta Éléonore, car j'imagine qu'il n'y a pas d'aiguille de Hubert ou de grippeur dans le service, ni de pince tactile. Je vais commencer par aller voir Madame Cordier pour avoir son accord, et je m'occupe également de la pharmacie. Sinon, la pneumo pourra sûrement nous dépanner. Là-bas, je suis sûre qu'ils ont tout ce qu'il faut. Éléonore alla directement dans le bureau de Madame Cordier pour exposer ses arguments. Le chef de clinique entra dans le bureau en pleine négociation. Il n'avait pas forcément quelque chose à demander ou dire à la cadre, il voulait surtout voir comment la jeune infirmière allait s'y prendre. Je sais que dans le service, l'occasion ne se présente pas très souvent, mais je trouve dommage de ne pas utiliser une chambre implantable quand il y en a une. Mon souci premier est le bien-être du patient avant tout. J'ai l'expérience et je peux même éventuellement monter une formation pour les infirmiers de l'unité et même du département de médecine interne. Je vois que vous êtes quelqu'un de décidé, Éléonore. Très. Quand il s'agit d'améliorer la prise en soin des patients. Ok, pour former les infirmiers de l'unité, car je pense que Sophie sera d'accord. François, puisque tu es là, qu'en penses-tu ? Éléonore ne l'avait pas vu entrer. Elle frissonna quand ses yeux croisèrent les siens. À mon avis, Sophie sera d'accord. En tout cas, moi je le suis, précisa-t-il avec un grand sourire destiné à la jeune infirmière. En ce qui concerne tout le département, il va falloir monter le projet avec l'accord du chef de service, dit Edwige Cordier. Maintenant, parlons du matériel. Nous n'avons pas besoin de grosses quantités de grippeurs. Je pense qu'on peut négocier avec la pharmacie une dotation exceptionnelle qui servirait au département, pas uniquement à l'unité A. Je vous laisse négocier avec eux, puisque vous avez l'air doué pour ça, dit la cadre avec un sourire. Je suis sûre qu'elle arriverait à vendre des frigos esquimaux, assura François Hidard. Si vous pouvez persuader, appliquez-vous à séduire, a dit Auguste de Toff, le fondateur d'Alstom, répondit Éléonore en sortant. Et je sais comment faire avec le cadre préparateur de la pharmacie. Ce n'est pas le Cerbère que vous croyez tous. Au fait, François, pendant que je te tiens, tu peux prescrire un patch d'Emla, s'il te plaît, pour monsieur Dufys. Tes désirs sont des ordres, lui répondit-il en fixant ses yeux bleus sur elle. Ton pouvoir de séduction est tel que je ne peux rien te refuser. Intéressant à savoir. Avant d'aller négocier, elle demanda à Catherine de poser le patch anesthésiant. Environ une demi-heure plus tard, elle était de retour avec 2 grippeurs et une pince tactile. « La séduction a fonctionné » demanda François. « Oui. Nous aurons le matériel la semaine prochaine en même temps que notre livraison de dispositifs médicaux. La dotation a été créée. En attendant, je suis allée séduire mes collègues de pneumo. » Elle alla retrouver sa collègue pour préparer le matériel. Cette dernière avait déjà préparé la poche de perfusion selon la prescription de Max. Elle avait préparé un grand plateau destiné à recevoir le matériel nécessaire à la ponction sur la chambre implantable. Éléonore lui en énuméra la liste tout en remplissant le plateau. Bon, il nous faut un grippeur 22G pour une paire standard comme celle que nous devons poser, une seringue Luerloc de 10 ml, de la bétadine scrub, une dosette d'eau stérile pour la détertion et de la bétadine alcoolique pour l'antisepsie, une paire de gants stériles, un plateau de compresses stériles plus 2 paquets de compresses stériles, un champ stérile, 2 masques chirurgicaux, une ampoule de chlorure de sodium isotonique de 10 ml, une aiguille préleveuse, un Tegaderm. Pour chaque matériel, elle vérifiait son aspect, l'état de l'emballage et la date de péremption avant de le déposer sur le plateau. Elle ajouta à côté du plateau sur le chariot de soins de l'alcool à 70 degrés, la solution hydroalcoolique, la boîte à aiguilles, un sac poubelle et le matériel pour décontaminer le plan de travail, dont des gants non stériles. « Pas de charlotte ni surblouse » demanda Catherine. « Seulement en cas d'aplasie, de neutropénie ou de risque nosocomial, ce qui n'est pas le cas de notre patient. » « Et la pince tactile, à quoi sert-elle » ? « Elle ne sert qu'à l'ablation du grippeur pour éviter un accident d'exposition au sang dû à l'effet rebond. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Prends un masque pour toi, Catherine, et on y va ?» Éléonore laissa le chariot de soins à la porte de la chambre du patient et frappa avant d'entrer avec le plateau. Le patient fut surpris de voir l'infirmière qui entrait. « Bonjour, monsieur Dufys, dit-elle en activant la présence à l'entrée de la chambre. « Bonjour, Élie, vous travaillez ici maintenant ?»« Comme vous voyez, j'avais peur de m'ennuyer.
Aussi, quand j'ai su que vous étiez là, j'ai demandé tout de suite à changer de service. Et je viens vous poser une perfusion. Sur ma chambre implantable, j'espère. Bien entendu. C'est pour cette raison que ma collègue vous a posé un patch anesthésiant tout à l'heure. Tant mieux, parce qu'aux urgences, ils m'ont charcuté pour trouver une veine. Rassurez-vous, la charcuterie n'est pas mon domaine. C'est pas bon pour ma ligne. Votre ligne est parfaite, Ellie. Parce que j'évite la charcuterie, dit-elle en riant. La porte de la chambre n'était pas encore refermée. Et François avait entendu l'échange qui l'avait fait sourire. C'est vrai que ta ligne est parfaite, Éléonore, pensa-t-il. Bien, soyons sérieux. Vous connaissez déjà ma collègue que vous avez vue ce matin. Elle va me regarder faire, car les chambres implantables ne sont pas fréquentes dans ce service. Ici, vous n'êtes pas en oncologie, comme vous le savez. Et la prochaine fois, ce sera elle qui posera le grippeur, à moins que les perfusions ne soient plus nécessaires d'ici là. Allez-y, j'ai tellement eu l'habitude que vous le fassiez avec les étudiants infirmiers. C'est différent, ma collègue est une infirmière expérimentée. Elle sera rapidement aussi experte que moi. Avant que je commence, vous avez votre carnet? Oui, il est là sur la table de chevet. Elle posa d'abord le plateau sur la table qui se trouvait face au lit et prit le carnet. C'est ce moment que choisit François pour entrer dans la chambre sous prétexte d'interroger le patient. Tu tombes mal, François, parce que nous allons poser la perf. Soit tu reviens plus tard, soit tu attends, mais à distance. À la rigueur, tu peux t'asseoir dans le fauteuil, mais avec un masque, si tu es pressé d'interroger Monsieur Dufis. J'en ai pour une dizaine de minutes. À toi de voir. Eh bien, je vais chercher un masque et je vais attendre confortablement installé dans le fauteuil, répondit-il imperturbable. Elle jeta un œil rapide au carnet. Pas de problème particulier avec la chambre, apparemment. Allez, nous allons pouvoir commencer. Éléonore retourna jusqu'au chariot dans le couloir, chercher le reste du matériel. Elle referma la porte et s'assura, avant de commencer, que le patient avait tout ce qu'il lui fallait à portée de la main. Dans l'intervalle, François était revenu et passa derrière elle pour s'installer dans le fauteuil près de la fenêtre. Il était proche d'elle, mais la jeune infirmière était très concentrée. « Catherine, je te laisse observer et je débrieferai après, car il y a beaucoup de choses à dire et M. Dufis a déjà entendu mon laïus des dizaines de fois. »« Ouais, » dit le patient en s'adressant à Catherine, « et quand vous le ferez la prochaine fois, je pourrai même vous guider. Ou presque. » Après avoir réalisé une friction hydroalcoolique de ses mains, Éléonore vérifia l'état cutané au niveau des dispositifs implantables, repéra la position de la chambre par palpation. Puis, elle accrocha le sac poubelle à l'adaptable, décontamina le plan de travail et disposa dessus le matériel de manière très précise avant de faire une nouvelle friction avec la solution hydroalcoolique. Elle ouvrit et divisa alors les 2 sachets de compresses stériles en 2 paquets en ne touchant que l'extérieur de l'emballage. Elle imbiba un premier paquet de compresses de bétadine scrub et le second d'eau stérile. Elle fit la même chose avec le second paquet de compresses et en imbiba une moitié avec de l'alcool, laissant l'autre partie sèche. Elle ouvrit ensuite le plateau de compresses stériles, versa la bétadine alcoolique sur les compresses et ouvrit tour à tour les sachets pour jeter dans le plateau le pansement occlusif transparent, le grippeur, la seringue à verrou, l'aiguille préleveuse et le champ stérile. Elle décontamina le col de l'ampoule de sérum physiologique avec une des compresses imbibée d'alcool et l'ouvrit avec une compresse sèche avant de la mettre sur un côté de l'adaptable. Elle avait éliminé au fur et à mesure dans la poubelle les emballages du matériel déposé dans le plateau stérile. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de préparation. Tout est dans l'anticipation, dit-elle à sa collègue. François ne lâchait pas Éléonore des yeux. Elle sentait son regard sur elle, mais restait dans sa bulle. Elle veilla à ce que le patient soit installé confortablement. Il préféra rester en position demi-assise. Elle lui demanda ensuite de mettre le masque qu'elle lui tendit. « C'est le moment de mettre ton masque aussi, François. Ou alors tu regardes par la fenêtre pour admirer le paysage. »« Je connais déjà le paysage, rétorqua-t-il avec un petit sourire. »« Je vous comprends, docteur, dit M. Dufis en lui faisant un clin d'œil complice. Il y a beaucoup mieux à regarder. » Éléonore sourit à la répartie du patient. Elle fit une détertion large de la peau avec les compresses imbibées de bétadine scrub, puis rinça avec les compresses imbibées d'eau stérile et sécha.
Elle ouvrit le sachet de gants stériles et mit son masque avant une nouvelle friction hydroalcoolique. « Ça ne va plus être très long, monsieur Dufys. J'attaque les derniers préparatifs. Je me dépêche. Je sais que vous avez du mal à supporter le masque. » « Pour l'instant, ça va, Ellie. Si je ne l'avais pas, vous m'auriez dit de regarder le mur. Et franchement, je préfère vous regarder travailler. J'ai vraiment l'impression de repasser mon DE aujourd'hui. J'espère que le jury ne sera pas trop sévère, dit Éléonore au patient, avec un clin d'œil. Après avoir enfilé les gants stériles, elle posa le champ stérile sous la chambre de manière à couvrir l'hémithorax et fit une antisepsie de la peau au regard de la chambre avec les compresses imbibées de bétadine alcoolique. À la suite du montage seringue-aiguille préleveuse, elle préleva le contenu de l'ampoule de sérum physiologique dans la seringue en tenant l'ampoule avec une des compresses stériles sèches. Puis, après avoir éliminé la préleveuse dans la boîte à aiguilles, elle connecta la seringue remplie de sérum physiologique au grippeur, purgea l'ensemble et ferma ensuite le clan. « Allez, c'est la dernière ligne droite, monsieur Dufys, vous êtes prêt ?»« Prêt, répondit le patient. Elle saisit l'ensemble grippeur seringue dans une main avant de repérer le contour de la chambre de l'autre main et la maintenir entre le pouce et l'index, puis piqua perpendiculairement au centre de la chambre jusqu'à toucher le fond en orientant l'aiguille et le raccord de manière à favoriser le confort du patient. « Je n'ai rien senti, assura le patient. »« J'espère bien, dit Éléonore. Sinon, à quoi ça aurait servi de mettre un patch d'EMLA ?» Il restait à vérifier la perméabilité de la chambre. Simultanément, elle enleva le clampage et injecta le sérum physiologique, sans forcer, puis reclampa. Enfin, elle installa le tégaderme et brancha la perfusion dont elle régla rapidement le débit selon la prescription. En dernier lieu, elle nota la date de pose de grippeur sur le pansement transparent. « Voilà, monsieur Dufys, le pansement occlusif transparent sera changé lundi, sauf s'il est décollé ou souillé. Dans ce cas, nous le referons avant. Vous pouvez enlever votre masque. »« Ok, merci, Ellie. Ça fait du bien d'enlever ce truc. » Puis elle se tourna vers sa collègue, tout en jetant dans la poubelle les compresses non utilisées. Quelquefois, l'aiguille peut être légèrement extériorisée. Dans ce cas-là, tu peux placer une compresse stérile entre l'aiguille et la peau avant de poser le tégaderme. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à transmettre sur le dossier de soins. Catherine ramassa le plateau et la boîte à aiguilles pendant qu'elle décontaminait le plan de travail. Elle enleva ses gants, son masque pour les jeter dans la poubelle, qu'elle referma prestement, et sortit le tout dans le couloir. Elle revint dans la chambre, prenant au passage un peu de solution hydroalcoolique pour se décontaminer les mains. Elle s'approcha de François, dont les yeux bleus la fixaient admirativement. Mais elle se tourna vers la poche de soluté de perfusion et vérifia le débit avec précision selon la prescription, en comptant les gouttes, un œil fixé sur sa montre accrochée à sa tunique. Elle sentait le regard du médecin sur elle. Elle entendait sa respiration. Elle percevait la chaleur de son corps tant il était prêt. Elle aurait voulu caresser son visage à cet instant, effleurer ses lèvres de ses doigts. Elle se contenta de lui sourire et de planter son regard vert dans les yeux du jeune homme qui brillait d'une lueur de désir qui la fit tressaillir. « François, tu as le champ libre maintenant. » Elle désactiva la présence avant de sortir. « À plus tard, monsieur Dufys. Surtout, sonnez si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Je n'hésiterai pas. » Puis, il regarda alternativement Catherine et François. « Alors, le jury, quelle note vous lui donnez ?»« 20 sur 20, répondit Catherine en souriant. « Tu es d'accord, François ?»« Complètement d'accord. »« Merci beaucoup de confirmer mon DE. C'est un grand jour pour moi, rétorqua Éléonore en riant. À plus tard. » François inspira profondément quand elle referma la porte. Puis posa quelques questions au patient, mais celui-ci n'était pas dupe. « Dites-moi la vérité, docteur. Vous n'êtes pas resté un quart d'heure à attendre rien que pour vos 2 ou 3 questions, car vous aviez déjà les réponses, n'est-ce pas? C'est Ellie qui vous intéressait le plus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous savez, je la connais depuis un moment, et j'en ai vu des médecins, des kinés, des infirmiers qui lui tournaient autour. Vous n'êtes pas le premier. J'imagine, soupira François. Dans la salle de soins, Éléonore débriefait avec sa collègue. « Alors, tu penses que ça va aller pour la prochaine fois ?»« Je ne suis pas sûre.
Tu as le protocole sur intranet en cas de trou de mémoire. Et là, je t'ai montré comment faire quand on est seul. Rien ne t'empêche de te faire assister par une AS. En fait, tout est dans l'anticipation. Si tu visualises bien ton soin, que tu es bien organisé, après ça roule, comme pour tous les soins stériles. Ce n'est pas plus compliqué que de poser une sonde vésicale, même moins. Il va falloir que je regarde le protocole attentivement. C'est une bonne idée, et je te montrerai autant de fois que nécessaire. De toute façon, le grippeur peut tenir 1 semaine. Et à mon avis, le patient ne restera pas perfusé autant de temps. Je pense que la prochaine fois, je le ferai, mais avec toi à côté. Pas de problème. Il y a 10 règles d'or à avoir en tête. 1. Toujours vérifier l'état cutané au niveau de la chambre implantable afin de ne pas prendre de risque vital pour le patient, que ce soit une infection, une extravasation ou une allergie, et réaliser une bonne antisepsie par rapport au risque infectieux. 2. Tu dois surtout utiliser le bon matériel, une aiguille de Huber ou un grippeur, pour ne pas léser la membrane de la chambre implantable. 3. Une seringue Lurloc pour éviter les problèmes d'étanchéité, de 10 ml minimum pour éviter la surpression et une rupture du cathéter. 4. Toujours maintenir fermement la chambre entre le pouce et l'index lors des manipulations afin d'avoir un geste précis et efficace et pour éviter un retournement de la chambre. 5. Piquer perpendiculairement au centre jusqu'à toucher le fond pour être certaine d'injecter dans la chambre. 6. Toujours maintenir le système fermé et en pression continue afin d'éviter une embolie gazeuse. 7. Toujours injecter du sérum Phi avant toute injection médicamenteuse pour diminuer les risques liés à l'extravasation. 8. Toujours injecter du sérum Phi entre 2 injections de traitement différents afin d'éviter les problèmes d'incompatibilité. 9. Toujours injecter sans exercer de pression afin de ne pas déplacer un éventuel thrombus. Et enfin 10. Toujours rincer la chambre après chaque manipulation afin d'éviter l'apparition d'un thrombus. Tu les connais par cœur? À force de les répéter aux étudiants, oui. Et puis, on ne fait bien les choses que si on comprend à quoi sert chaque geste. Bon, maintenant que la perfusion est posée, en quoi puis-je t'aider? Catherine passa en revue ce qu'il restait à faire et elle se répartirent les soins. Le chef de clinique n'avait pu s'empêcher d'écouter le débriefing dès qu'il était sorti de la chambre. Dans le couloir, il croisa Sophie Fourcade, qui sortait du bureau d'Edwige Cordier. « Alors François, je constate que tu suis mes conseils, tu observes? Et alors ?» Elle est bluffante. Jamais vu une infirmière aussi passionnée. Tu avais raison. Elle est compétente. Pas que pour les soins, pour enseigner aussi. Madame Cordier vient de me parler du projet de formation des infirmières pour gérer les chambres implantables à l'initiative d'Éléonore. Nous allons voir ce qu'elle propose. Je suis certain qu'elle va construire un projet béton. Je viens d'être témoin de ce qu'elle a transmis à sa collègue et vraiment, elle sait ce qu'elle fait, pourquoi et comment. Bref, tu es complètement sous le charme. Il préféra ne pas répondre et rejoignit son bureau. Il alla déjeuner vers 13h30 et au retour, avec Max, il passa ostensiblement sur le parking à l'arrière de l'Argilière, espérant voir celle qui occupait son esprit depuis plusieurs jours. Elle approchait justement de sa voiture. Leurs yeux se croisèrent. Il sentit son cœur chavirer quand elle lui sourit. « Bon week-end, Ellie, lança Max. »« Merci, Max. Je vous emmène tous les deux si vous voulez. La route me paraîtrait moins longue. »« À 3 dans ta boîte à sardines. Non merci, je décline. »« Et nous avons un métier, nous, répondit l'interne. »« Tant pis pour vous, vous ne savez pas ce que vous perdez. À mardi ?» Elle monta dans sa Fiat Panda après avoir enlevé sa veste. Il n'était pas difficile de deviner ce qu'elle allait faire pendant son week-end de Pâques. Les skis sur la voiture révélaient à quoi elle allait s'occuper. « Moi, j'y serais bien montée dans sa boîte à sardines, dit François, rêveur. »« Alors cours vite parce qu'elle est déjà partie. Remarque si tu veux. Tu prends le train demain, je sais où elle va. Après, à toi de te débrouiller pour la retrouver dans la station. »« Quelle station ?»« Saint-François-Longchamp, en Savoie. »« Pourquoi, tu vas y aller ?»« Non, je plaisantais. Tu n'en avais pas l'air. Moi, j'ai l'impression que la belle Éléonore va devenir ta chasse gardée. » Just heaven